cher Saint-Esprit, pour ta présence. Nous parlons du rôle de l'intimité avec Dieu dans le combat spirituel. Avant de toucher vraiment le sujet, il y a quelques années, ça va peut-être faire plus de 5 ans, je ne me rappelle pas très bien. Donc dans un temps de jeûne et prière, en tout cas, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à cette instruction-là, ou bien je ne m'attendais pas à cette expérience-là. Alors dans l'expérience, il m'a montré Satan. Et il m'a montré quatre choses qui m'ont marqué dans l'expérience. C'est que il m'a montré la chute de Satan. Il m'a montré l'état après la chute de Satan. Vous voyez, la Bible dit qu'il est tombé. Je voyais Satan tomber du ciel, n'est-ce pas? Vous connaissez le passage. Il m'a montré ce qui est arrivé. Et puis il m'a montré l'état dans lequel Satan se trouve après cette chute-là. Et il m'a montré l'arme que Satan utilise. Et puis il m'a montré comment est-ce que Satan utilise cette arme-là. Je voudrais par la grâce de Dieu ce matin vous montrer comment alors en tant qu'enfant de Dieu nous pouvons bénéficier de l'intimité avec Dieu pour marcher dans la victoire. Il y a des choses que nous pensons connaître parce que nous avons lu. Ce jour-là, quand Dieu m'a montré, quand Jésus m'a montré Satan, et tout ce que j'ai vu, j'ai réalisé la fatalité qui est causée par l'ignorance et la légèreté. Nous sommes légers en ce qui concerne certains sujets de la Bible. Vous voyez Dieu mentionner Satan de la Bible. Et notre façon de gérer ça est vraiment légère. Et ce jour-là, j'ai réalisé combien c'est fatal de négliger. Parce que Jésus, la façon dont il m'a, on dit reprendre, rebuke, reprise, hein, c'est ça? La façon dont il m'a repris, l'attitude qu'il avait quand il m'a repris, devant la révélation qu'il me montrait, qu'il me montrait, il m'a repris tellement sévèrement, avec beaucoup de sérieux. J'ai réalisé par son attitude qu'il prend les activités du diable sur la terre très au sérieux. Et il prend l'activité du diable contre l'humanité très très au sérieux. Mais nous n'avons pas cette même révélation, ce qui fait que nous sommes très négligents et très légers. Comme nous n'avons pas cette révélation-là. Ce qui fait que ce ne sera pas mon sujet de ce matin d'expliquer comment le diable fonctionne et tout ça. Là. Pas nécessairement. Je vais toucher certains points par rapport à ce qu'il m'a montré. Mais je voudrais que peut-être qu'on réalise l'importance de certaines choses que Dieu nous montre dans la Bible et même d'étudier un peu plus en profondeur pour maintenir une vie de victoire. Il y a des sujets comme le combat spirituel, bon évidemment il y en a qui utilisent d'autres mots, d'autres termes pour parler de ça et parler peut-être de la tentation. La tentation. Est-ce qu'on peut dire tentation? Je vais vous poser une question. Comme je dis, ce n'est pas le sujet, mais je vous pose cette question ici. Si la tentation est un camouflage, ou bien, comment le diable peut venir tenter Jésus ouvertement et espérer que ça allait marcher? Comment peut-il tenter Jésus si ouvertement et espérer que ce qu'il faisait là allait marcher? Comment pouvait-il le faire ouvertement?
Une autre question que je peux vous poser, c'est est-ce que le serpent qui parlait à Ève, est-ce que c'est le serpent que nous voyons aujourd'hui sur la terre, sur son ventre, ou bien c'était un autre serpent? Si c'était comme le serpent que nous voyons aujourd'hui, pourquoi alors Dieu doit le maudire et lui dire tu seras sur ton ventre? Tu mangeras la poussière. Dieu parlait à qui? Mais les autres questions qu'on peut se poser, c'est comment Ananias, on dit Ananias et Saphira, c'est Ananias et Saphira. Comment Ananias et Saphira, les deux là, les mariés, le couple, comment ils n'ont pas réalisé eux que Satan les avait tentés, qui sont tombés dans la tentation? C'est Pierre qui n'était pas dans leur maison qui les a révélés que Satan vient de vous tenter. Mais lui, Pierre, n'était pas avec eux dans la maison. Eux ont fait tout ce qu'ils ont fait là, n'ont même pas réalisé que Satan était à l'œuvre. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tous les chrétiens sont à même de réaliser quand est-ce qu'ils sont attaqués par le diable? Est-ce que tous les chrétiens peuvent réaliser que Satan est vraiment en train de travailler dans leur vie? Peux-tu me dire maintenant, convaincu, que tu es sûr quand Satan vient? Comment ça se fait que Judas pouvait voir Jésus chasser les démons? Après lui-même, quand Satan est entré dans sa vie, il n'a même pas senti que Satan vient d'entrer. Est-ce que tu vas sentir? Comment Pierre n'a pas réalisé que Satan parlait à travers sa bouche? Je me pose toutes ces questions, ça me fait réfléchir. C'est juste pour nous dire qu'il nous faut un certain niveau dans les choses de Dieu pour marcher dans la victoire. Est-ce que vous me comprenez? Il nous faut un certain niveau dans les choses de Dieu pour marcher dans la victoire. Ce n'est pas sûr que tu peux savoir ce que Satan est en train de faire dans ta vie, jusqu'à grandir dans un certain niveau. Est-ce que ça va? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 11, verset 32. Je mets ça un peu de côté. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 11, verset 32. Alors lisons ensemble, 2, on y va, fort. Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. La Bible nous décrit ici un peu un état des choses qui prennent place même aujourd'hui. Il parle d'un roi. C'est un roi qui séduit le peuple, qui se conduit méchamment par rapport à l'alliance. Évidemment, on nous présente un peu ici certaines tactiques de l'ennemi. La Bible appelle, qui dit qu'il va les contaminer par quoi? Il les contaminera par des flatteries. Les flatteries est un langage est un langage camouflé de mensonges destinés à te dévier, t'endormir pour te contrôler ou te voler ce que tu as de précieux. Flatterie est un langage camouflé destiné à te dévier. Flatterie. Dieu ne fait pas de flatterie, Dieu dit la vérité. Alors quand Dieu dit vaillant héros, il n'est pas en train de te flatter. Quand Dieu dit tu es béni de toutes les femmes, il n'est pas en train de te flatter, il est en train de dire la vérité. Mais les flatteries, c'est un langage camouflé pour te dévier. Vous voyez, quand tu entends le mot un langage camouflé pour te dévier, nous ne sentons pas encore vraiment la profondeur de l'impact de ce que ça peut faire. Je crois que la meilleure chose d'aller peut-être revoir pour ceux qui ont étudié M. de La Fontaine. Vous connaissez M. de La Fontaine? Ceux qui ont dit les fables de La Fontaine pourront peut-être mieux comprendre. Vous connaissez le corbeau et le renard. Maître sur un arbre perché, tenait à son bec un
Et maître, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Dis un peu ce langage. Qu'est-ce qu'il dit? Oh. Non, c'est oh, pas eh. Zéro. Oh! Bonjour, monsieur Corbeau. Que vous me semblez beau. Sans mentir, il vient de mentir. Mais il dit sans mentir, si votre ramage se rassemble à votre plumage, vous êtes le Félix du haut de ce bois. Maître Corbeau. Non, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà les gens qui réussissaient à l'école. Vous tous ici, école buissonnière, zéro tout le monde. Hein? C'est Maître Corbeau se sentant, le Corbeau se sentant plus de joie, où il ouvre son bec et puis vous connaissez l'histoire, il ouvre son bec et puis il fait tomber le fromage. Et quand le renard prend le fromage, écoute ce qu'il dit. Il dit, tu devais savoir que tout flatteur vit au dépens de ceux qui écoutent. Il dit, maintenant, le plan ici, c'était que mon intention en te parlant comme ça était de te mettre dans une condition comme d'hypnose, comme un envoûtement, te mettre dans une condition où tu agis et fais des choses que tu ne ferais pas autrement dans les temps normaux. Donc ce n'est pas juste un langage, c'est un degré de manipulation. Je te parle pour te conditionner. Ce que je dis va te mettre dans un état où tu vas agir comme un ivrogne. Tu feras des choses que tu ne peux pas faire. Autrement, ma façon de te parler te met sous mon contrôle. Au point où je te ferai faire ce que tu ne peux pas faire autrement. Et donc, la Bible dit, le roi contaminera ceux qui agissent méchamment envers l'alliance par des flatteries. C'est-à-dire qu'il mettra les gens sous un envoûtement par les choses qu'il dira. Au point où les gens feront des choses contre Dieu. Mais c'est fait par une façon de parler. Ce n'est pas, alors donc, ce n'est pas juste une façon de parler. C'est qu'il y a une puissance dans ce verbe-là, dans ce langage, qui peut te contaminer, parce qu'il a dit contaminer, au point où tu peux devenir même comme celui qui parle. Ah. Tu marcheras dans l'erreur et tu défendras ton erreur. Tu fuiras les gens qui voudront te dire autrement. Tu marcheras dans l'égarement et tu perdras les choses. Comme le maître le corbeau. C'est cette stratégie que que le serpent a utilisée contre Adam et Ève. Il leur a, par des flatteries et mensonges, plongé dans un envoûtement. Et les a mis dans un système, maintenant suivez-moi très bien, suivez-moi. Il les a mis dans un système où Adam et Ève, suivez-moi très bien, suivez ce que je vais dire ici. Il les a plongés dans un envoûtement et les a mis dans un système, est-ce qu'on peut dire système, où Adam et Ève ne vivaient plus pour dominer et faire la volonté de Dieu. Maintenant, ils vivaient pour nouer les deux bouts du mois et couvrir leur nudité. Qu'est-ce que je viens de dire? Satan a parlé à Adam et Ève et par son verbe, son langage, il les a amenés à entrer dans un nouveau système maintenant. Et dans ce système-là, Adam ne vivait plus pour dominer
et faire la volonté de Dieu, parce que c'était ce que Dieu voulait pour eux. Mais Adam maintenant ne vit plus pour ça. Maintenant, Adam commence à vivre pour nouer les deux bouts du mois et couvrir leur nudité. Are you following me? Maintenant, Adam et Ève avaient un nouvel objectif. Leur objectif était de satisfaire leurs besoins, plus de faire la volonté de Dieu. Ce n'était plus de faire ce que Dieu voulait. Maintenant, il fallait à tout prix couvrir les besoins. Est-ce que c'était ce que Dieu leur avait donné comme assignment, comme tâche? C'était quoi la tâche d'Adam et Ève? Dominer, assujettisser, multiplier. Maintenant, Adam et Ève ont quitté cet appel-là, ont quitté cet assignment, cette tâche-là. Maintenant, Adam et Ève commençaient à vivre pour couvrir leur nudité. Maintenant, leur vie était entièrement engagée à couvrir les besoins. C'est pour ça que vous n'allez pas comprendre certaines choses que Jésus dit. Je vais par la grâce de Dieu nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu appelle mensonge. Qu'est-ce qu'on appelle... Quand la Bible dit que Dieu est un menteur, c'est quoi? De quoi Dieu parle-t-il? Est-ce qu'il parle de mentir parce qu'il a pris $5 et j'ai volé? Ou bien il y a autre chose? This must be powerful. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 25. Vous voyez comment Jésus-Christ dit certaines choses qui sont graves. Mais elles sont graves parce qu'on ne comprend pas l'intention de Dieu. On dit l'intention originelle, c'est ça? L'intention de Dieu à l'origine. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 25. Regardez ce que Christ dit ici. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour... Lisons un peu haute voix, ensemble on y va. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Verset 30, on y va. Si Dieu, on a trouvé, bien aimé, lisons fort, on y va. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas donc à plus forte raison, gens de... Écoutez, c'est à qui le devoir de te vêtir? Qui doit t'habiller? Alors Dieu ici dit, ma part à moi dans cette relation, vous voyez, chez les Juifs, c'est ce qu'on appelait ketouba. Quand un homme épouse une femme, le mariage juif était un peu aussi comme un contrat. Il faut qu'il y ait des termes. Les termes étaient, l'homme devait montrer ce qu'il va faire pour la femme. Et entre autres, devait dire, toutes ces dettes, tous ces problèmes, tout ce qu'elle amène ici, moi, je me porte garant, je paierai pour tout ça. Et c'est ce qu'on appelle ketouba chez les Juifs. Alors ici, Dieu dit, dans cette relation ici, moi, je prends soin de tout. Oh, aidez-moi. Il dit, je prendrai soin de tout. Manger, boire, habiller. Oh, Dieu s'est habillé. Allez demander comment il a habillé les sacrificateurs. Donc, même habillé, je prendrai soin de ça. Lève ta main, tu dis, Seigneur, tu prendras soin de tout. Hey, l'Éternel est mon berger. Dis encore, Seigneur, tu prendras soin de tout. Il dit, ici, je vous vêtirai, ok? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Maintenant, suivez. Il dit encore, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. This is not your assignment. Ça, ce n'est pas la tâche que je vous ai confiée. Ça, c'est ma tâche à moi de me soucier de vous. Verset 32 maintenant. This is where the problem is. Voilà le problème. 32. On y va. 2. Car toutes ces choses, ce sont les qui les cherchent. Écoutez, Dieu dit, oh, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Ça veut dire que si tu es en alliance avec Dieu, que tu es en train de faire ces choses-là, tu es en train de marcher comme les païens. Oh. Si tu te lèves le matin, tu dis, je suis en train d'aller couvrir mes besoins. Dieu dit, les païens marchent comme ça.
Nous venons de lire, bien-aimés, que le diable a couvert, a trompé par des flatteries ceux qui marchaient méchamment contre l'alliance. Ne serais-tu pas en train de marcher méchamment contre l'alliance en allant faire ce que les païens font? Oh, mais aidez-moi. Parce que les païens, c'est eux qui sortent pour aller faire ça. J'ai mal parlé. Ce sont les païens qui sortent pour aller couvrir leurs besoins. Quelle est la motivation que tu as quand tu sors le matin pour aller au travail? Bien aimé, we're going to deal with some devils. Yes, on doit. Vous allez voir ce que la Bible appelle mensonge. Étudions, c'est quoi le mensonge? Parce que depuis Jardin d'Éden, le diable venait de convaincre Adam et Ève que maintenant ils doivent vivre pour couvrir leur nudité. Le mensonge donc n'a pas commencé dans Matthieu. Cette histoire a commencé depuis la chute. Et donc depuis la chute, l'homme a commencé à fonctionner en dehors. Alors ce qui fait que même aujourd'hui encore, il y a donc des chrétiens qui fonctionnent en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'ils vont pour couvrir leurs besoins. Ils font ce que les païens font. Oh. Demande pas à quelqu'un, est-ce qu'il t'a eu par ses flatteries? Demande. Laisse-le, tu vas demander calmement, il faut lui demander fort et écoute sa réponse. Demande fort, est-ce qu'il t'a eu par les flatteries? Demande un peu fort. Est-ce qu'il t'a eu par les flatteries? Bien aimé, c'est donc une séduction d'aller chercher à résoudre ses propres problèmes. Et le diable sait que tu n'y arriveras jamais. He knows it. Alors, le mensonge ici est monté en forme de système. Dis un peu système. Dans lequel plusieurs vivent. C'est ce que la Bible appelle, le système là, et ce que la Bible appelle le monde. Donc le monde est un système où les gens courent dans tous les sens pour couvrir leurs besoins. Et plusieurs chrétiens sont dans le monde. Parce que c'est un système dans lequel les gens sont. Maintenant, suivez-moi, bien-aimés. Voyons comment on appelle. Il y a quelques noms qu'on donne à Satan. Voyons comment la Bible appelle Satan. Il y a quelques noms qu'on lui donne, ok? J'ouvre juste une parenthèse. Je lisais les blagues de mon fils Israël. Il me dit, dans ces blagues-là, on dit, dans la boîte à crayons, qui est le chef? Bon, c'est en anglais. In the crayon box, who is the ruler? Who is the king? The ruler. Vous avez compris? Dans la boîte à crayons, qui règne? Le maître. Pour ceux qui connaissent Maître Khan. Suivons comment la Bible appelle le diable. Satan. Lisons quelques versets. Nous avons dit que le système dans lequel... le système que le diable a amené, comment il s'appelle? Comment le système s'appelle? Le monde. Ok. Voyons comment la Bible appelle Satan. Jean chapitre 12, verset 31. Lisons 2. On y va. Le prince de ce sera jeté dehors. Donc le prince de ce, ok. Prince veut seulement dire auteur. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. On y va. 2 Corinthiens 4, 4. 2, on y va. Le Dieu de ce. 1 Jean chapitre 5 verset 19. On y va. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Satan est donc l'auteur de ce système. Suivez-moi. L'auteur de ce système n'est pas le président, n'est pas le gouvernement, n'est pas le système économique. Ce ne sont même pas les banques. Est-ce que si vous me comprenez, dites un bon amen.
Bien, mais ça dit ceci, que les systèmes de banque, les gouvernements, le président, Hollywood, qui etc., etc. Merci. Banque mondiale, tous ces systèmes-là, la Bible dit que aussi longtemps qu'ils sont dans le monde, c'est le diable qui règne. Donc même quand tu te lèves le matin, tu vas pour dire à la banque, voilà, j'aime le programme que vous allez m'offrir. Est-ce que vous pouvez me prêter tout ça là? Tout ça a été monté dans un système. Aidez-moi si vous avez compris. Dites un bon amen. Donc, écoutez très bien, le diable donc est le prince, l'auteur du système appelé monde. Vous allez remarquer que la Bible ne dit pas que Satan est le prince de la terre. Parce que la terre est neutre. La terre est un territoire sur lequel n'importe quel système peut être appliqué. Ce qui fait que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a placé Adam et Ève sur la terre. Mais c'était pour amener le système de Dieu et le perpétuer, propagate, comment dire? Le perpétuer, voilà. Donc Adam et Ève étaient sur la terre aussi pour une mission. Perpétuer un système de paix, un système de promotion, un système d'unité, un système d'amour, de sécurité. Adam et Ève étaient venus pour perpétuer sur la terre. Mais sur la même terre aussi, la Bible nous enseigne que le diable est tombé sur la terre. Avec lui aussi a son système. Donc il n'est pas le maître du monde, de la terre. Il est le maître du... On comprend la différence. Alors donc il y a un système maintenant qui est placé sur la terre, qui régit maintenant la terre. Nous comprenons. Le système maintenant qui est placé sur la terre, qui régit la terre, c'est le monde. Mais en même temps, regardez la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient, écoutez la mission, il dit, si vous me voyez faire ces choses, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais vous êtes où? Sur la terre. Oh. Donc ça veut dire que sur cette terre, il y a deux systèmes qui essayent de prendre le contrôle. Quelqu'un me suit ici. Il y a deux systèmes qui essayent de prendre le contrôle de ton foyer. Il y a deux systèmes qui essayent de contrôler tes finances. Il y a deux systèmes. Ah Seigneur, aide-nous. Alors, la Bible nous dit ici, si vous voulez connaître ce passage, un chapitre, Apocalypse 12, 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Le diable et Satan. Donc tous ces noms restent à lui. C'est lui qui séduit toute la terre, qui séduit toute la terre, qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et avec ses anges, fut précipité avec lui, n'est-ce pas? Ok, donc il est précipité où? Alors quand il vient sur la terre, il vient pour séduire. Donc il amène un système, mais il ne peut pas présenter le système de la manière dont il est. Il doit séduire, c'est-à-dire qu'il doit amener un mensonge pour que nous puissions accepter son système. Nous sommes ensemble jusque-là. Maintenant, avant de continuer, peux-tu faire un interview, comme vous voulez, interviewee, hein? Voilà, interview ton voisin, demande un peu, est-ce que tu as été séduit? Séduit, demande parce que tu demande un peu, séduit. Maintenant, check la réponse. Ce que tu dis là, c'est vrai ou faux? Ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Ok. Vous voyez, vous ne verrez pas le système. Je suis en train de nous aider à comprendre. What are we fighting against? Vous me comprenez? Nous faisons face à quoi? Quand nous parlons du diable, nous faisons face à quoi? On est confronté à quoi? Est-ce qu'on est confronté à la tentation de voler seulement l'argent ou bien il y a quelque chose de plus grand que ça? Vous voyez, quand Pharaon a appris, par rapport au système du diable, je veux insister sur le fait que il amène sur la terre, voilà, il a amené sur la terre, pour séduire la terre, il a amené sur la terre un système qui met l'homme dans un état ou un mode de survie. Il met l'homme est dans un état, un mode de survie. Et donc, il est concentré. Maintenant, où tu ne vis plus pour la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire je vis pour la volonté de Dieu. Tu dis je vis pour nouer les bouts du mois. N'est-ce pas ça le rêve américain?
l'homme maintenant ne répond plus à l'appel de Dieu. L'homme maintenant, il doit répondre à l'appel des besoins. La motivation, c'est les besoins. C'est un système qui te détourne de la volonté de Dieu et qui te concentre sur les besoins. Quand Pharaon a appris qu'Israël voulait répondre à l'appel de Dieu, quand Pharaon a appris ça, la Bible dit qu'il a intensifié les besoins pour qu'Israël se rende compte qu'il y a trop de besoins et je n'ai pas le temps de servir Dieu. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a empêché qu'on donne la paille à Israël, comme ça le travail va augmenter. Mais en faisant ça, son intention était d'augmenter les besoins pour que tu te rendes compte que tu n'auras pas le temps pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc quand le diable te tente pour t'empêcher de servir Dieu, il n'y a pas une histoire de juste voler un peu d'argent, non. C'est tout un système dans lequel il te plonge, qui est un mensonge, appelé le monde. Nous sommes ensemble jusque-là. Il doit te révéler combien les besoins sont grands. Et toi, tu dois chercher maintenant le moyen de couvrir les besoins. Il augmente les besoins. Il te montre combien tu manques. Il te montre que tu es nu. Vous voyez, Dieu vient poser la question à Adam et Ève. Qui vous a dit? Donc finalement, ce n'est même plus qui a mangé la pomme. C'est where did you get l'information que tu n'as pas? Qui t'a dit que tu es pauvre? Alors je me rends compte que la pauvreté, ce n'est pas une histoire de manquer. Parce que Adam et Ève étaient au beau milieu de l'abondance. Mais il manquait. Donc le manque là n'était pas l'absence de l'abondance. Le manque était l'information dans laquelle Adam et Ève opéraient maintenant. Oh, mais est-ce que vous avez compris quoi? Crions un bon amen là. Ça dit que maintenant, Adam et Ève fonctionnaient dans un système qui s'est passé en eux. Le diable a pu parler powerfully. Il y a une puissance maléfique derrière ce qu'il dit, qui quand ça te pénètre, tu es comme quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Le venin commence à fonctionner en toi. Tu es maintenant en train de faire des choses sous un envoûtement, ou même quand tu es dans l'abondance, tu es incapable de voir ce que tu as. C'est ce qu'on appelle le monde. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous ici, tu possèdes. Mais toi, si on te pose la question, tu diras je suis pauvre. Tu diras je suis pauvre. Je ne suis pas fort. Bien aimé, je bénis le Seigneur parce que vous voyez, c'est même ça même l'importance d'avoir des gens qui peuvent discerner Dieu et de fois te gifler pour te réveiller et dire les choses de Dieu dans ta vie, prophétiser un peu dans ta vie, t'ouvrir l'intelligence. Dieu a visité Gédéon, il a dit va avec la force que tu as. Mais Gédéon se cachait devant les Moabites, les Madianites. Il se cachait devant les Madianites. En même temps, Dieu dit tu as la force de vaincre les Madianites. La force était où? Il lui dit va avec la force que tu as. C'était en lui. Mais l'aveuglement, le mensonge, on l'a pris en otage. L'homme est maintenant envoûté. Mais est-ce que vous savez bien aimé qu'il était en alliance avec Dieu? Comment peux-tu être envoûté en alliance? C'est quoi donc le mensonge? C'est quoi le plan du diable? Il augmente les besoins. Ces gens commencent à travailler. La Bible dit que le peuple se répandit dans toute l'Égypte pour ramasser des chaumes. Le peuple se répandit dans tous les États-Unis pour faire la corvée. Oh, bien-aimé, il faut haïr cette chose jusqu'à ce que tu vas t'aligner à la volonté de Dieu. Il faut haïr cette corvée-là jusqu'à ce que la volonté de Dieu et toi, vous devenez un et tu sors de là. Je viens de montrer ici, prouvé par la Bible, que c'est un système. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. You cannot make it si Dieu n'entre pas dans ta vie. Ce n'est pas how hard you work. Travaille tous les jobs que tu veux. Tu ne peux pas y arriver. Oui, tu vas me dire, oui, beaucoup de païens sont arrivés. Bien aimé, donnez-moi quelques minutes. J'ai combien de minutes? Ah, vous aussi. Tu n'as pas accéléré la montre? Non, je dois vous montrer. Bien aimé,
La Bible dit qu'Israël s'est répandu dans tous les États-Unis, cherchant la chaume. Demande à quelqu'un, est-ce que tu cherches la chaume? Demande à quelqu'un, tu cherches la chaume? Quelle chaume? Demande à quelqu'un, la chaume, est-ce que tu la cherches? Donc le diable maintenant donne un assignment, une tâche. Tu vois des gaillards, des malabars qui sortent avec l'énergie, cherchant la chaume. Cherchant la chaume. Oh, quel mensonge. Tu vois des gens très intelligents. Si tu vois ce qu'ils sont en train de faire, you are confused. Quelle prostitution. Toutes les capacités que Dieu t'a données sont réduites à trouver la chaume. Un mensonge. Toute la gloire que Ève avait, Adam avait, réduit maintenant à trouver les feuilles de figuier pour couvrir. C'est couvrir. Feuilles de figuier. Mais don't you feel like tu vaux plus que ça? Non, parlez-moi un peu, parlons un peu. Tu ne sens pas que tu vaux plus que ça? Qu'est-ce que tu fais à courir du matin au soir, tourner en rond? Tu vaux plus que ça. Il y a un envoûtement. Mais c'est un envoûtement, c'est pas normal. C'est pas normal. L'intention du diable était de fatiguer émotionnellement, physiquement Israël, au point où il ne pouvait pas servir Dieu, tellement que l'énergie est dépensée à trouver la chaume. C'est pour ça, bien aimé, je veux vous dire, il faut faire attention. Vous voyez, beaucoup plusieurs d'entre nous immigrés, on vient dans un pays comme ça, nous voyons les gratte-ciel, nous voyons la statue de la liberté et nous voyons la neige. Nous sommes même tentés à adopter tout, même les langages, même le langage du système. Busy. Tu connaissais busy là où tu étais. Dès que tu arrives, c'est le mot que tu connais maintenant. C'est le premier mot. Busy. Écoutez-moi, listen to me. C'est un langage diabolique. Pour te convaincre que tu fais trop déjà, pour même penser à servir Dieu. You are too busy. Pour même penser à servir Dieu. J'étais en train d'étudier l'horaire de Jésus. Mais vous savez que plus tu confesses la chose te possède maintenant. Si tu continues à dire tu es busy, tu vas te rendre compte que tu es même devenu très très busy. Mais va un peu consulter ton horaire. Qu'est-ce qu'il y a de busy dans ton horaire? Tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien. À part travailler beaucoup d'heures et aller dormir. There's nothing in it. Je regardais l'horaire de Jésus, l'horaire de sa vie. J'étudiais l'horaire de Jésus. Comment cet homme, en 3 ans, a pu sauver toute la terre? Comment? Il commence sa mission. À 30 ans, à 33 ans, il dit j'ai achevé, I'm ready to check out. Où est-ce qu'il avait les journées de 24 heures, de 40 heures? Je suis allé étudier. Bien aimé, est-ce que toi tu as des villes entières qui viennent frapper à ta porte pour les guérisons et tout ça là? Dans ton téléphone, tu n'as même pas plus de 200 personnes qui t'appellent. Mais tu es toujours fatigué. Nous sommes fatigués. Cette fatigue-là est diabolique. Elle est diabolique. Bien-aimé, tu n'as pas le temps d'être fatigué. Tu as trop à faire pour le salut des âmes et avancer le royaume de Dieu. You have way too much to faire pour être fatigué. On est fatigué. Nous sommes fatigués. Le diable va te tromper, tu es fatigué. He keeps you busy pour que tu dises que tu es fatigué. Maintenant, quand il faut servir Dieu, tu n'as plus d'énergie. Why? It keeps ringing in your mind. Je suis fatigué, mais attends, pourquoi tu veux faire? Parce que nous sommes fatigués, mais attends, bien aimé, savez-vous que le salut des âmes demande l'énergie? Le Jésus que nous acclamons, le Jésus que nous aimons, le Jésus que nous adorons. J'ai réalisé une fois, je suis en train de prier. Dieu me dit, tu veux tout le temps dormir. Mais est-ce que tu sais que chaque fois que tu sors pour aller prier, tu m'accompagnes à Gethsemane? Parce qu'à Gethsemane aussi, j'ai arrêté le sommeil pour prier toute la nuit. Peux-tu aussi faire ça avec moi? J'ai demandé à Pierre, tu n'as même pas pu rester éveillé avec moi 1 heure. Pierre, je suis sûr qu'il a dit, nous sommes fatigués, on a trop travaillé. Qu'est-ce que Pierre a fait à part accompagner Jésus? C'est la fatigue dont on parle. Qu'est-ce que Pierre a fait? C'est lui qui guérissait les malades, c'est Jésus. C'est lui qui prêchait, c'est Jésus. Qui multipliait les pains, c'est Jésus. Toute la journée, Jésus. Tout ce que Pierre faisait, c'est venir accompagner. Mais la nuit, Pierre dort. Fatigué, il y avait un diable dans son système qui l'a convaincu que tu es trop fatigué pour servir Dieu. Vous savez, quand je regardais la convention, la grande convention des amoureux de Dieu, je voyais combien on a travaillé. Je voyais les jeunes ici debout, protocole que Dieu vous bénisse, on peut les acclamer.
Si tu n'as pas de protocole, ne sois pas trop content. On bénit le protocole. Non, bien aimé. J'entrais, je le voyais debout dans les halles. À la sortie, debout dans les halles. Et moi, je me suis dit, mais ces gens sont debout. Toute cette convention ici, toujours souriant, que Dieu vous bénisse. This is what it takes. C'est ce qu'il faut pour amener les âmes à s'affranchir. Il faut le travail. Tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. It means your energy. Travaille et Dieu sera glorifié. Pierre, lève-toi. Non, je suis fatigué. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Rien. Mais il était fatigué. Oh, que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Les gens sont en train de mourir, il y a trop de travail à faire. We don't have time d'être fatigué. Non, on n'a pas le temps pour ça. On a le temps de faire la volonté de Dieu. C'est d'abord la volonté de Dieu. Je me reposerai quand je verrai que Dieu est content. C'est là que je prendrai le repos. Pas avant. Des chrétiens qui sont... C'est-à-dire que tellement que le diable nous a affectés. Si ce n'est pas mon besoin, alors ça peut passer. Aussi longtemps que je ne suis pas satisfait. Tu sers Dieu parce que seulement quand tu es confortable. Pas quand ça te coûte. Quand tu es confortable. On va fusiller un démon maintenant. Qui veut distraire les enfants de Dieu. Les occuper à chercher la paille et épuiser leur énergie. Et comme ça, ils ne peuvent pas servir Dieu. Je prophétise que le diable ne t'aura pas. Je viens de prophétiser qu'il ne va pas t'avoir. Je viens de prophétiser qu'il ne va pas t'avoir. Yes. Je dis, mais je ne vois pas Satan. Mais il est dans tous les systèmes ici. Il est dans les présidents. Il est dans les rois. Dans les multinationales. Dans les banques. Dans les écoles. Oh, le professeur. Hein? C'est vrai que les buildings, they look good. C'est vrai que vous voyez, les buildings ici, quand tu regardes, même community college, c'est des fois même 10 fois mieux que certains colleges, big colleges dans certains pays. Mais regardez, ils sont partout. Je suis allé étudier un peu pour voir, mais où est-ce que ce diable-là se trouve, hein? Dans ce système, on le voit où? Lisez avec moi ce verset, lisez un peu ce verset avec moi rapidement. Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Ézéchiel chapitre 28, verset 2. On y va, 2. Oh, disons 2. Fils de l'homme, dit au prince de... Ainsi parle, oui, toi, et non. Bon, maintenant, Dieu a dit, prince de Tyr, tu es un homme et non. Allons maintenant dans Ézéchiel 28, 12. On est au fils de l'homme, prononce une sur le roi de, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu étais un protecteur aux ailes. Mais attendez, soudainement c'était un homme. Quelques minutes après, c'est un chérubin avec des ailes. Il ne faut pas imaginer que Trump est assis là-bas avec des ailes comme président. Non, 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 non. Dieu n'est pas en train de parler comme ça. Il dit, le roi là que vous voyez, il y a une force derrière qui est en train de travailler pour imposer un système. Et donc, la personne que vous voyez, si elle n'a pas Dieu qui contrôle, le système est entré. Et donc, il y a des lois qui sont passées. Il y a des lois qui sont passées pour réglementer, amener tout le monde, assujettir tout le monde, envoûter tout le monde à entrer dans un système. On se lève le matin sans discernement, nous nous plongeons aussi dedans. Tu essaies d'avoir le rêve américain. Je me demande combien de gens l'ont vraiment eu. Vous savez, ce système ici a ce qu'on appelle les... Comment on appelle ça? Les règles de jeu. Comment on appelle ça? Les règles de jeu. Les règles qui font fonctionner un système. Comment? Rules, oui, rules, règles de jeu. Vous jouez qui joue au jeu de cartes? Jeu de cartes. Vous jouez au jeu de cartes? J'ai peur de dire ça à l'église. Non, pas à l'église. Tu ne sais pas si c'est Satan qui est dedans. Ok. Anyways, jeu de cartes, suivez. Dans ces jeux-là, avant de jouer, il y a des règles. Il y a des règles. Et souvent, j'ai un beau-frère qui, quand il change les règles par rapport à lui, s'il veut gagner, les règles changent. Mais anyways, il y a des règles. Et ces règles-là contrôlent le jeu. Est-ce que ça va? Donc, dans le système dans lequel le monde est, je prophétise que toi, tu sors de ce système-là. J'ai dit que toi, tu sors de ce système-là. Mais ceux qui sont dans le monde, donc dans le système du monde, ceux-là, ils doivent fonctionner selon des règles.
Les règles de jeu. Et les règles de jeu de ce système-là, vous verrez l'esprit de compétition, de jalousie, les ambitions. Vous pensez bien, mais quand vous allez étudier ici leadership ou bien succès dans le monde, on vous enseigne d'avoir les ambitions. Il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. C'est le mot qui revient souvent. Je veux que quelqu'un me trouve ce mot-là dans la Bible, où Dieu dit qu'il faut avoir les ambitions. Je suis même allé chercher le mot ambition. Et j'ai vu les synonymes. Ça veut dire orgueil, cupidité, avidité. C'est ça l'ambition qu'on nous enseigne partout. Donc ça veut dire qu'on nous enseigne même le système. Tu dois avoir des ambitions. Tu dois avoir quelles ambitions? Dieu ne parle jamais d'ambition. Dieu parle de sa volonté. Il dit fais ma volonté. Il ne dit pas aie des ambitions. Les ambitions c'est toi. Tu te les donnes toi-même. La volonté c'est Dieu qui te la donne. J'ai mal parlé. Tu vas aller voir même ce mot-là, ambition. Écoutez la définition. Désir de gloire, de réussite sociale, de tout ce qui peut honorer l'amour propre. L'amour propre. C'est ça, ambition. Tu vois des gens, quand tout le monde rentre au travail, lui, il reste encore au travail. Il reste même pour balayer. Tout ça pour que son boss le remarque et qu'il finisse par avoir monté un peu. Donc, tu ne peux pas faire la compétition avec eux. Ils ont des ambitions. Toi, tu cherches la volonté de Dieu et ils cherchent des ambitions. Et tu veux maintenant entrer en compétition avec eux. Sors un peu de ce système. Crie un bon amen. Les diffamations, on casse les gens. Comme ça, on peut être bien vu. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gossip au travail. Qui connaît gossip, c'est quoi en français? Colportage, oui, colportage. Médisance. Vous voyez les gens au travail, hein? Backstabbing. Dans les boulots ici. Aïe, 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 aïe. Tu vois seulement, hey, how you doing? Hey, good. You want some coffee? I brought some donuts. Pendant qu'il donne là. Dès que you know, I don't understand. He can't even type. You know, I don't have anything wrong about his accent and all. I mean, he's a nice guy. You know, il a déjà dit le problème. Il a déjà dit. Yeah, I mean, you know, I'm okay with him coming late and everything because always, you know, he has this issue with babysitting and always you have to be late. I understand really I understand. He's a nice guy. He's a nice guy. He can do his work. J'ai déjà. Qui a déjà entendu ça? C'est ça le système dans lequel nous sommes. Pour avoir la promotion, il faut casser tout le monde autour de toi. Est-ce que David a fait ça? C'est parce que ces choses-là, ce n'est pas toi qui dois les prendre. C'est Dieu qui te les donne. Mais le système ici, c'est toi qui dois les prendre. Raison pour laquelle, écoutez bien aimés, Adam et Ève pêchent. Dieu vient demander qui ici? Écoutez Adam. Dieu, moi, c'est moi là, je commence. Laisse-moi, attends. Ève, attends, moi, Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc l'homme est en train de se protéger lui. Lui, il s'est protégé. Il dit, dans cette histoire, comment, le système m'a déjà atteint. Il faut commencer par sauve qui peut. Moi, first, je me sauve. Demande pas à ton mari, est-ce que le système t'a atteint? Il dit, moi d'abord. Dans cette histoire ici, si je ne pars pas le premier, on va tous mourir. Dieu. Tu vois, moi j'aime ta volonté, mais la femme que tu m'as donnée, she's nice and everything, you know, she's nice. But, vous voyez bien aimé, quand tu es motivé par les ambitions, motivé par ce système ici, tu vivras envoûté. Même ta propre femme, you will throw her under the bus. Ce qui fait que tu poses aux gens la question, comment est le mari, comment est la femme? Il va te dire tout le mauvais. Moi, je vois les hommes, ils viennent à mon bureau. Entre. Il va s'asseoir. Pasteur, cette femme ici, voilà, blablabla. Je me demande, dis-moi un peu, dis-moi. Quand tu l'as épousée, qu'est-ce que tu avais trouvé de bon? Rien. Moi, je voulais parler de ce que tu as vu quand tu l'as épousée. Now you are telling me. Bon, je ne me rappelle plus. Le système du monde. Division dans les familles. Maintenant, je vais vous poser la question. Quel est ton plan d'échapper à ce système? Partout où tu pars, il est là. Les ténèbres ont tellement couvert la terre.
Les familles se divisent à cause de ça. Même les divisions dans les églises. Ce qui me scandalise, c'est que comment ça se fait qu'un autre chrétien peut s'asseoir à la télévision pour insulter un autre chrétien et dire qu'il est magicien. Je me dis, comment ça se fait que toi qui as le Saint-Esprit, tu ne peux pas reconnaître que ce que lui est en train de faire aussi, c'est le Saint-Esprit. Les sorciers entre eux se reconnaissent. Donc, même pas sans signe. Il regarde et dit, Les chrétiens ne peuvent pas se reconnaître. Ils se fusillent du matin au soir à la télévision. Tu vois des gens, oui, je vois. Regardez comment il a fait la main. Regardez comment il a fait la main. Bien aimé, moi je fais la main, la puissance de Dieu atterrit. C'est la puissance de Dieu, de Jésus-Christ ressuscité. C'est la puissance. Je ferai la main. Je me dis, comment tu peux critiquer? Tu critiques parce que tu n'as pas compris c'est quoi. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir aussi? Tu n'es pas le PhD des choses de Dieu. Et donc, tu peux aussi apprendre de quelqu'un d'autre qui a exploité un domaine que tu n'as pas exploité. Il a découvert des choses de Dieu qui peut aussi te montrer. Mais comme toi, tu ne peux pas faire ça, ça devient la magie. C'est la magie. Je me dis, mais alors, comment le Saint-Esprit qui te parle là ne t'a pas montré aussi que c'est lui qui lui a montré ce qu'il est en train de faire? C'est le corps de Christ. Moi, je dirais, si tu dois t'asseoir pour casser quelqu'un d'autre, tu as atteint du venin du monde. Il doit avoir ce venin est en train de circuler dans ton sang, où tu peux vraiment t'asseoir et commencer à fusiller les gens. Il y a un venin en toi. Le monde t'a pris en otage, maintenant tu fusilles les hommes de Dieu. Pas seulement les hommes de Dieu, les chrétiens. Tu es assis, tu parles. Bien aimé, moi, je me suis dit, moi, je ne fais pas ça. Moi, je me suis discipliné. Je ne fais pas ça. Non, I can't. Je ne comprends pas comment Dieu l'utilise. Si le style que lui est là ne m'intéresse pas, je vais à celui où ça m'intéresse, j'étudie là-bas. Est-ce qu'il faut que je les casse? C'est ça les choses de la femme que tu m'as donnée. Tu casses les gens pour que tu sois bien vu. Le système est entré. Regardons nos vies. Les choix que nous faisons pour voir comment le système nous a été formés. C'est pour ça que je dis bien aimé. La Bible dit que le monde ici est corrompu. Mais la Bible dit que elle a été soumise à la corruption, mais elle attend. Il y a un groupe de gens, une race de gens qui ont la capacité de changer ça. Il y a un groupe de gens, est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui, à cause de leur lumière, la force de leur lumière est tellement forte que cette force-là peut repousser les ténèbres. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres ne pouvaient pas la supporter, ni l'arrêter. À cause de la lumière de Dieu dans ta vie, les ténèbres ne pourront pas supporter. Ça veut dire que tu ne vas pas changer le gouvernement, mais tu vas changer le système à cause de la lumière. Le système qui contrôlait ta génération, contrôlait ta tribu, contrôlait ta famille. Laissez-moi vous dire, bien aimé, il y a des systèmes même dans nos familles. Oh là là! Ah bon? Donc l'histoire a commencé seulement avec ta naissance. Le jour où tu es né, tout a commencé. Non. Avant que tu ne viennes, ils étaient sous un arbre, en train de dire, gros serpent, garde nos enfants. Garde les enfants de nos enfants, des enfants de nos enfants. Ils ont dit ça à l'arbre. Maintenant, toi, tu nais, tu penses que ça va. Non. Moi, je dis aux gens, nous sommes tous nés dans les ténèbres dans lesquelles tous, on doit sortir de là. Et celui qui sort amène la lumière pour les autres. Alors, tu es appelé à amener la lumière pour les autres. Il ne faut pas venir sur la terre, croiser les bras, chercher des choses qu'on va te donner. Amène ce que Dieu a mis en toi sur la terre. Brille un peu, que les gens soient sauvés. Oh Seigneur, aide-nous. La raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes, c'est parce que ceux qui sont venus avant n'ont rien fait. Ils donnaient les raisons. Ils expliquaient pourquoi ils sont trop épuisés. Ils expliquaient pourquoi ils ne pouvaient pas faire. Ils expliquaient pourquoi ce que Dieu demande, c'est trop. Ils ont donné les raisons, c'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. Nous nous plaignons qu'ils ont fait ces choses-là. À cause de nous sommes dans les liens. Mais qu'est-ce que nous on est prêts à payer comme prix pour sortir d'abord nous et sortir les autres aussi? Avec les mêmes plaintes qu'on fait, nous allons encore garder les gens derrière nous. Ils vont continuer dans ce même système que toi tu as trouvé. Non. Bien aimé, pas ici à Sava. Nous allons travailler dur jusqu'à briller et que la lumière de Dieu brille et que plusieurs viennent à connaître ce beau Dieu, que plusieurs viennent à expérimenter ce Dieu. Nous allons nous donner avec force. Amener la gloire de Dieu.
briller dans les ténèbres. La Bible dit, les nations marchent à la clarté de tes rayons. Une fois, le Seigneur m'amène ici, dans cette ville. Il me montre les ténèbres. Ce n'est pas l'absence de lumière, mais c'est le système du diable. Il me montre le ténèbre, il me dit, regarde, je vois des petites lampes, des lampes dimmed. Comment on dit dimmed? Dimmed. Faible, voilà. Les lampes étaient faibles. Je demande à celui qui m'a accompagné. Je ne sais pas qui il était, mais il était à mes côtés. Je lui demande, dis-moi un peu, c'est quoi ça? Il me dit, ce sont les églises. Mais le problème, c'est que la lumière est là, mais n'est pas assez forte pour la dimension et l'intensité des ténèbres. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, mais il n'y a pas de poids. Tu es chrétien, ta famille est toujours dans les mêmes problèmes, mais tu es chrétien. Ça ne doit pas t'énerver un peu, te dire, mais attends une minute, comment est-ce qu'ils vont connaître le Dieu que je sers? La Bible dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases de terre, des vases de bois et des vases d'honneur. Ça veut dire que même dans les chrétiens, il y a plusieurs niveaux. La Bible dit, mais pour les grandes occasions, on sort les vases d'or. Ça veut dire que quand les choses sont très sérieuses, tu dois te consacrer au point où tu brilles très fort pour que les choses changent. Qui veut voir les choses changer? Qui veut voir les choses changer? Qui veut voir les choses changer? Bien aimé, nous croyons cela. Écoutez, moi je me suis dit, je le dirai encore, je ne serai jamais fatigué de le dire. Bien aimé, nous devons arriver à un point où church should not just be church. On ne doit pas venir à l'église juste parce qu'on veut être dans un temple. On doit venir à l'église parce qu'on veut télécharger un Dieu qui est assez puissant, assez grand pour changer la génération. C'est pour ça qu'on vient ici. On vient parce qu'on veut un Dieu qui peut changer les choses. Et si Jésus nous a montré qu'il faut un prix à payer pour que les choses changent, alors bien aimé, tu dois welcome le prix à payer. Comment on dit ça? Tu dois welcome. Embrasse le prix à payer. Embrasse le prix à payer. Je sens qu'il y a des gens ici qui sont révolutionnés, prêts à payer le prix qu'il faut. Je dis que je sens qu'il y a des gens ici, ils sont là. Les gens qui veulent voir les choses changer. Est-ce qu'on peut se lever? Bénissons le Seigneur. Levons-nous, bénissons le Seigneur. Bénissons un peu. Est-ce qu'on peut le bénir? Bénissons un peu. Le Dieu pose sa parole, alors bénissons-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, le mentor de Esther a posé la question à Esther. Il a dit à Esther, est-ce que tu ne réalises pas que tu es né et tu es dans le temple pour une saison comme celle-ci? La saison à laquelle le mentor, comment il s'appelait? La saison à laquelle Mardochée se référait, ce n'était même pas une bonne saison. Parce que des fois qu'on parle de saison, all you want to see, c'est your breakthrough. Et pourtant, quand on parle de saison, on parle d'un temps noir, and you are the one. Un temps compliqué, and you are the one. Moi, je suis en train de prier, je prie beaucoup pour notre génération qui vient. La génération des enfants que nous on met au monde. Qu'est-ce qu'on peut leur laisser? Il faut qu'on arrête de laisser des choses fabriquées qu'ils ne peuvent pas voir. Nous devons leur amener un Dieu au point où they only have two choices. In fact, they have one. Aussi longtemps que moi je serai Dieu, you will. I don't care who you are. I don't care what you say. I don't care where you go. You will. Je suis attaché à Dieu and you will be connected. If I have to pray all night, call God all night, I will do it until tu as franchi. Moi je me rappelle comment j'ai été sauvé. Vous voyez, nous ne sommes pas nés pasteurs, on a fait beaucoup de dégâts. Il n'y a que mon frère Stéphane qui sait vraiment de quoi je parle. He is my witness. Mais je me rappelle une fois, je rentre à la maison, je vois maman pleurer et prier. Elle pleurait, elle priait. J'imagine que c'était après plusieurs années qu'elle pleurait, elle priait parce qu'il faisait des dégâts depuis plusieurs années. Mais Dieu, quand il entend une prière, et Dieu entend la prière du parent, do you realize que tu as l'autorité? I don't care ce qu'ils font. You can call. Toi, tu appelles. Il y a Dieu, je me bien aimé. C'est vrai qu'on peut les imposer les mains. C'est vrai qu'on peut les enseigner.
Mais si toi tu es là en tant que parent, c'est toi qui devras apprendre à jeûner et prier. Ne laisse pas les gens jeûner et prier pour toi. Toi tu es là pour quoi? Jeûne et prie. Expérimente la puissance de Dieu dans la maison que Dieu t'a donnée. Tu dois parler comme Josué. Moi et ma maison. Je ne sais pas si les enfants étaient là, mais il avait décidé, I don't care qu'ils soient là ou pas. J'ai déjà décidé que ma bloodline, le sang qui coule dans mes veines, qui est même entré dans mes enfants, n'ont pas de choix. Moi et ma maison. Moi et ma maison. D'ailleurs, je décide la destinée. Laisse-moi commencer à prophétiser sur eux. N'est-ce pas que Jacob a appelé les enfants? Il a appelé tous les 12. Il a commencé à dire ce qui doit arriver. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est pour des temps comme ceux-ci, des temps bizarres, que Dieu t'a amené sur cette terre. Dieu n'a pas attendu le bon moment où les choses étaient bonnes. Non, non. Il a dit, for this kind of trouble, il a dit, pour ces genres de problèmes que cette terre connaît, ce niveau de ténèbres, now, j'ai des gens que je me suis réservés. Ils sont radicaux. Ils ne pensent pas à eux. Ce qui les intéresse, ce n'est pas leur confort. Ce n'est pas dormir. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le repos. C'est la volonté de Dieu. Can I do the will of God? Je dois faire la volonté de Dieu. Je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour des temps comme ceci. Esther veut dire étoile. Savez-vous que l'étoile brille dans les ténèbres? Tu ne peux voir l'étoile et sa grandeur que dans les ténèbres. C'est les ténèbres qui révèlent la force de l'étoile. Et le niveau des choses qui se passent sur cette terre, ce niveau ici, va révéler quelqu'un dans cette église. Tu m'as entendu, Jocelyne? Les ténèbres vont vous révéler. Ça, c'est tellement mauvais, mais c'est pour ta promotion. C'est tellement compliqué, ça va. Centre d'adoration, écoutez-moi. Les temps sont compliqués, mais c'est pour nous. That's why we are here. C'est pas pour seulement chanter. Nous voulons télécharger un Dieu qui peut bouleverser les choses. Comme de David. Tu ne vas pas te taire devant Goliath. Il va sentir aussi ta présence. Il ne faut pas le laisser parloter, prendre la télévision et parler. Nous aussi, on va aller aux médias. Je ne sais même pas qui parlait. Nous aussi, nous allons passer aux médias. Il n'y a pas de eux qui ont des choses à dire. Nous aussi, on doit tout faire pour entrer dans ces médias-là et parler aussi. Parce que tout Israël est pris en otage par les mensonges de Goliath. Je ferai ceci, je ferai cela. Et tout le monde est pris en otage. Il faut que quelqu'un aussi vienne et commence à parler. Et dise à cette maladie, tu n'as pas encore essayé, mon Dieu, let me tell you about this God. Ah! Vous savez, je me dis, si vous pensez que la grande convention était quelque chose de grand, attendez de voir ce que Dieu va faire avec nous. Oui. That's why je voudrais vous dire à partir de maintenant, let's be ready de travailler très dur pour voir la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit, Paul dit, vous n'avez pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire quoi? Tu vas suer et les grumeaux de sang vont sortir de tes pores pour voir la gloire de Dieu et briser la malédiction qui sont sur nos vies et nos familles. Nous voulons trop dormir. En attendant, you know que ça ne va pas. How can you want to sleep? Comment peux-tu vouloir dormir while you know that even your life is a misery? Comment peux-tu parler de dormir pendant que même tes membres de famille, they have terrible issues? And you want to be comme Pierre. Je me demande où est-ce que Jésus a trouvé la force de porter une croix après qu'on l'ait frappé toute la nuit.
night long. On l'a frappé. Il n'a pas dormi. On lui a d'abord bien aimé. Il a prié à Gethsemane toute la nuit. On l'attrape cette nuit-là. On le frappe toute la nuit. Le matin, il se lève. On le frappe encore par les gardes. Il finit par prendre une croix lourde et il la porte. Où est-ce qu'il a eu l'énergie? Je vous dis, c'est un envoûtement de penser que you're always tired. C'est un envoûtement. Jésus a eu la force où? Bien aimé, il a eu la force où? Because, bien aimé, it's not about you. Because it's always been about you. How you feel. It's about people. Est-ce que les vies des gens, ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien. Something is wrong. Something is wrong. On ne gêne pas, on ne prie pas parce qu'on veut une voiture. Nous ne mangeons pas, nous prions parce qu'on veut voir le Dieu là, dans notre génération. Que les gens disent aussi, tu nous as amené un Dieu palpable. Tu nous as amené un Dieu qu'on peut toucher. Merci pour les jeûnes et prières. Ça se rappelle que ça va amener un Dieu palpable. Ouh. Je ne suis pas satisfait. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Lève un peu ta voix. Je ne suis pas satisfait.